Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Ici le réalisateur Mr. Check. Nous sommes encore sur un nouveau tutoriel. Bienvenue sur la chaîne Mr. Check. J'espère que vous allez devoir apprendre à votre guise. Ici, c'est une question de process. Moi, j'invente des process et je vous donne juste des raccourcis pour pouvoir avoir la meilleure qualité d'image que vous pouvez avoir sur vos images que vous allez filmer sur le terrain. Bon, maintenant, nous allons passer à ceci. Comment obtenir cette image à celle-ci? Voilà, bienvenue sur la chaîne Skystar Films. Bienvenue avec le réalisateur Mr. Check. Nous allons plus tarder et puis nous allons passer directement au vif du sujet. Et voilà, nous allons commencer par cette image de Minx et Elon encore une fois de plus les gars. Nous revenons sur une image que nous avons tournée le soir, que nous avons tournée en soirée et dont vous pouvez constater. Voilà un peu l'image que nous avons eu à travailler en soirée. Donc, c'est un shooting d'Elon et moi, Minx. Voilà, et voilà, réalisé par moi-même. Et puis voilà. Donc, maintenant, la première chose, comme je vous avais toujours dit, c'est que, ok, quand vous avez des images comme ça, il faut toujours vous poser une question. Hein? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je veux traduire à cette personne? Et dans quel ton d'image j'aimerais bien que le son s'accouple au style d'image. Est-ce que je vais aller dans un ton sombre? Est-ce que je vais aller dans les tons un peu plus clairs? Est-ce que c'est un son d'amour? Est-ce que c'est un son dansant, un peu street? Donc, vous devez vous poser ça et c'est en fonction de ça que vous allez donner une couleur par rapport au thème de la vidéo que vous avez shooté. Nous sommes beaucoup plus dans les low light, nous sommes dans les tons un peu plus sombres et moi, je vais donner un peu un ton cinématique à ces footage. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer un simple principe, comment aboutir à un résultat parfait. Nous allons commencer par donner un Alt S. Voilà, premier footage. Moi, je vais aller comme ça. Je vous ai dit, je vais prendre, je ne vais pas en freestyle, hein, vous allez dire. Donc, un Alt P. Donc, nous allons mettre des notes en parallèle et en parallèle. J'ai mis 4 notes en parallèle et puis je vais mettre 2-3 notes en série. Moi, là, maintenant, présentement, si je veux aller sur le terme où je vais prendre le DaVinci White Gamut in et DaVinci White Gamut out. Donc ici, je mets un autre qui me permet de mettre un DaVinci White Gamut in et de l'autre côté à la sortie, un DaVinci Gamut out. Et puis, je talonne pour que ça me donne un peu plus de plage dynamique par rapport à ce que j'ai. Je peux le faire. Mais maintenant, ici, je ne vais pas utiliser de White Gamut et parvenir à vous donner un résultat encore plus parfait. D'accord. Voilà. Ici, la première des choses, comme je vous ai dit tantôt, nous, quand on travaille, nous travaillons avec ce qu'on appelle, moi je travaille avec ce qu'on appelle 2 luttes. Je vais partir déjà pour ceux qui aiment utiliser des luttes et ils ne savent pas comment utiliser des luttes. Je vous montre comment vous allez apprendre à utiliser ces luttes-là. Voilà, je vais vous donner un principe qui vous permet de réaliser des résultats avec 2 luttes qu'on parvient à utiliser. Moi, je vais commencer par ici, non, ici, je vais commencer par la deuxième note. Je vais valider cette lutte. Vous voyez, il s'appelle le Chilla Standard. Ok, nous allons valider Chilla Standard. Allons-y. Chilla Standard. Il a été sélectionné. Bon, je vais l'enlever. Au début, maintenant, en haut, je vais devoir partir sélectionner sur Phantom Look. Voilà, nous avons le Phantom Look, Harry S Log 2. Nous allons voir Harry S Log 2. C'est à nous de voir quelle est l'image que nous aimerons bien donner à ça. Donc, si on veut, on donne le Phantom Look 2, Phantom Look ceci. Donc, tout dépend de nous, de ce qu'on veut faire. Bon, moi, je vais choisir le Harry Phantom Look. C'est Phantom Harry, voilà, Phantom Harry Card I, G something like that. Donc, vous allez vous battre. Hein. Voilà, j'ai choisi ça. J'ai choisi celui-là. Vous pouvez voir ceci a été désactivé. Vous allez voir que j'ai pris celui-là. Et moi, pendant que je mets celui-ci, je voudrais que celui-ci soit adhéré à celui-ci qui est ici à l'extérieur. Si j'active celui-ci, regardez ce que je fais. J'obtiens déjà quand même quelque chose qui est déjà low light et qui est déjà prédéfini à me donner vraiment un très bon résultat. Pourquoi je devrais encore me déranger? Je me dis, ok, le milieu où j'ai touché, vous voyez un peu la texturation des murs d'abord là-bas, ça fait vieillissant et tout. Et donc ce type de lutte adhère facilement à ce type d'environnement parce qu'il fait tout est vieux, tout est truc et puis si vous allez dans les tons sombres, vous allez devoir sortir. Mais maintenant, le seul problème que je retrouve, c'est que bon, ok, au niveau de la peau du sujet, c'est pas très ressorti parce que là, il fait un peu très noir et marron, mais si vous voulez faire avec de la raide ou bien du n'importe quoi, vous avez une façon de faire
Ça dépend de vous. Je vous ai dit, tout est une question de process. Il n'y a pas de règle en termes d'étalonnage. C'est comment aboutir à un très bon résultat en peu de chemin et en construisant peu de notes. Voilà. Nous allons donc passer par ce niveau. Nous allons donner ceci. Mais moi, comme je vous disais tantôt, première lutte, vous allez rester à un gain de 100. Et deuxième lutte, vous allez diminuer peut-être là. Moi, je vais mettre 500. Je mets la moitié. OK. Je vais mettre la moitié. Et puis, nous sommes là. Attendez, j'ai mis 2000 là. Excusez. 500. So, oh, what's going on? Ok, je vais diminuer moi-même personnellement. Donc, le deuxième lutte, je vais le prendre à 500. Ok. Voilà, presque la moitié. Ok. Si 500 ne m'ajuste pas, je peux aller même à 600 ou 700. Vous comprenez? Donc, 780. Voilà. Je garde quand même encore un peu sur la texturation. Maintenant, le troisième note parallèle où nous allons aller, nous allons directement sélectionner la peau du sujet. Et ici, qui nous permet de sélectionner la peau du sujet. Vous avez la possibilité de choisir en 3D ou en truc. Donc voilà, vous cliquez juste sur sélectionner la peau du sujet. Vous sélectionnez la peau du sujet. Voilà. Et vous allez remarquer que là, nous avons sélectionné. On va encore choisir la peau. Si ça ne donne pas jusqu'à ce que vous voyez l'endroit où vous pouvez sélectionner très bien la peau. OK. Voilà. Moi, je trouve que là, moi, je suis assez bien positionné par rapport à cette peau-là. Je vais remettre. Et puis, vous allez constater par ici que j'ai mis le truc. Moi, je vais commencer à ajuster un peu plus en ajoutant des petits points qui vont me permettre de détacher mieux le sujet de l'ombrage. Et voilà. Et puis, je vais essayer de diminuer parce qu'il faut toujours diminuer. Hein, parce qu'après ça vous ramène quand même à des trucs un peu plus voilà, détaillés. Voilà. Si vous avez un truc comme ça, vous avez la maisonnette ici, vous détaillez. Parce que l'objectif, c'est de fermer autant pour garder au moins une certaine visibilité à la peau du sujet. Voilà, moi je vais réduire. Quand je sens que j'ai réduit CTRL Z pour entrer et tout cela. Bon, là je vais encore essayer d'ajouter un peu plus pour me dire, voilà, ok. On va toucher un peu légèrement. Bon, une fois qu'on a touché là, nous allons venir sur le blur. Ici, nous allons tirer blur légèrement et passer à la partie 2 et essayer de denoiser au maximum. Hein, afin que ça puisse enlever les grains un peu derrière toute cette image et tout. Voilà, une fois que j'ai déjà eu ce résultat, nous pouvons être là et maintenant chercher à soit éclaircir la peau du sujet et faire. Il y a beaucoup de méthodes, vous pouvez passer par les DCTL, beaucoup de choses pour essayer d'améliorer tout cela. Donc, vu que moi je vais prendre ceci, je vais vous donner ceci, on va directement aller au niveau des gains. Au niveau des gains, deuxième truc, et puis je vais tirer là directement. Deux fois par moment, je n'aime pas travailler les mêmes notes sur quelque chose, je vais CTRL S. Je préfère ici venir faire ça, un CTRL ALT S, et puis je tire le alpha et je les réunis ici. Et là, je peux travailler la couleur juste sur ce note-ci. Une fois que j'ai travaillé la couleur sur ce note-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement donner la couleur à ce note-ci. Vous avez compris? Et puis, je vais essayer de mettre un peu de chaleur. Comprenez? Donc, je vais mettre un peu de chaleur au sujet. Mettre un peu de chaleur. Et tout ça, vous allez contrôler avec vos vectoscopes. Hein? Vectoscope, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, voilà. Vous allez mettre un peu de chaleur sur cette image. Une fois que moi, je constate un truc comme ça, je me dis, OK, j'ai déjà sélectionné ceci. Mais dans ceci, est-ce que je ne peux pas, par hasard, arriver là, faire un CTRL ALT S, là, et essayer de donner un peu un ton assez bleu au niveau des hautes lumières. Voilà, un ton assez bleu au niveau des hautes lumières ou assez verdâtre au niveau des hautes lumières là-bas. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, vous allez voir, c'est pas moi qui choisis. C'est, voilà, vous essayez de ramener un peu du vert hein, là au sujet. Bon, moi, les hautes lumières, elles sont déjà là. Moi, je vais aller un peu vers les sombres aussi. Voilà, au niveau des sombres, je cherche encore à rendre un peu, au lieu de bleu, un peu plus vert, cinématique, à ce niveau. Voilà, et je dis au niveau des hautes lumières, je rends un peu du vert. Un peu du vert, un peu du vert, si ça ne va pas toucher. Voilà, donc vous voyez que malgré même que la lutte soit là, on peut quand même modifier ça comme on veut, à notre guise. Donc, vous obtenez juste ce magnifique petit résultat. Et puis, vous savez, les contrastes ne doivent jamais, jamais, jamais être oubliés dans ce type d'image. N'oubliez jamais. Donc, les contrastes doivent être travaillés. Bon, là, je vais... nous allons arriver là.
Là, nous avons cette, et puis je peux décider maintenant de continuer à mettre Alt S, ici, Alt S. Voilà, je continue avec le même alpha, et puis je peux venir mettre sur mon truc, choisir un Cosmo. Cosmo, simplement, et puis je vais drag le Cosmo, je mets le Cosmo à l'aise là. Bon, comme comme je vous disais tantôt, vous avez constaté que là, image, nous sommes là, et je vais choisir un peu où on peut ressortir bien la peau du sujet, afin que nous puissions avoir quelque chose d'assez agréable pour, sur sa peau. Je vois quelque part ici, attendez. Là, il est un peu flou. Ok, là, nous allons rester là. Ok, si je reste là, je vais commencer là. Je dis, ok, nous sommes là. Nous allons voir le sujet. Vous voyez, on a bien le sujet là maintenant. On peut retravailler bien sûr sur la texturation encore pour essayer d'éliminer un peu plus ce qu'on a besoin d'éliminer et garder ce qu'on a besoin de garder. Ok, voilà. Voilà, vous voyez un peu, ça nous permet de travailler mieux encore et d'être un peu plus détaillé sur ce qu'on veut faire. D'accord? Voilà. Et puis là, une fois qu'on a le sujet, on peut commencer par lui-même lui donner déjà, hein, même au niveau comment on appelle, des noirs, on peut, hein, revoir que si je mets au niveau des noirs, regardez ce que ça fait au niveau des lifts. Donc moi, je vais venir plutôt au gain. Je vais essayer de voir si au niveau des gains, je vais devoir travailler un peu légèrement. Pas trop, il faut toujours pas exagérer parce que si vous mettez trop, ça va vous permettre de... Ça peut gâter au fait, et vous voyez un peu, ça peut gâter. Mais là maintenant, je vais passer, je vais venir ici, essayer de voir, est-ce qu'au niveau de la peau ici, je peux pas essayer d'éclaircir un peu ou bien essayer d'assombrir ça. Et puis essayer de voir si ça va m'ajouter un peu plus de contraste, un peu plus d'éclaircie, un peu le sujet et rabaisser un peu la couleur et tout ça. Voilà. Donc voilà. Et puis là, nous allons taper un contrast pop. Un contrast pop. Voilà. Nous allons donner un peu plus de détails à l'image. Vous voyez. Donc je donne un peu plus de détails à l'image avec des contrastes. Ici, vous allez constater aussi que malgré tout ce que nous avons pu faire avec les trucs, donc nous avons ceci qui va nous permettre un peu d'aller sur les tons de lumière. Vous avez ici, vous pouvez aussi avoir un gain qui vous permet maintenant d'avoir un peu plus de chaleur et un peu plus de clarté sur l'image, parce que ici vous avez le trait, vous n'allez jamais dépasser ça. Non, non. Vous allez toujours mesurer vos traits en fonction. Et donc ici c'est là, vous restez au moins là. Vous restez au moins là pour garder un peu le truc. Voilà. Donc moi je préfère déposer là, pas très loin de ça. Et les contrastes, je travaille un peu pour ne pas trop aller un peu hormis des trucs. Bon, voilà. Quand on a l'image comme ça, vous voyez, on finit par avoir quelque chose comme ça, comme résultat. Vous voyez, on parle de quelque chose. Et on peut encore bien améliorer, mais maintenant, vous prenez votre temps à mieux travailler sur la peau, vous prenez le temps de mieux sélectionner. Vous avez cette sélection-ci qui vous permet de mieux sélectionner encore la peau. Donc, je partais un peu vite parce que je voulais un peu prendre la 3D pour essayer de sélectionner ça plus vite. Voilà, et en même temps, vous avez encore ça pour pouvoir jongler si vous voulez donner un certain caractère à ceci. Mais moi, personnellement parlant, je ne me limite pas à ça. Je peux encore aller plus loin que ça. Je me dis, d'accord, nous sommes là. Qu'est-ce que je peux rechercher? Est-ce que, hormis de cette image, je peux faire un print? Est-ce que je peux remettre une certaine chaleur au-dessus? Par moment, vous allez voir des gens qui utilisent des glows et des trucs comme ça. Donc voilà, tout dépend de ce que vous voulez. Moi, je vais prendre des trucs en freestyle. Je vous ai dit, je suis dans un tutoriel en freestyle. Comprenez? Donc du glow là, nous allons porter du glow et nous allons mettre là. Vous avez vu, certaines personnes vont vous dire que voilà, ok, on va prendre du... Ils font souvent what they say advanced control. They will take art and then soft light. Ils vont vous mettre un soft light. Vous avez vu que nous avons déjà des contrastes assez plus beaux, plus parfaits pour finaliser le truc et rendre le truc encore un peu plus pop. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous rendez ça un peu plus pop. Et maintenant, les personnes, si vous voulez, si vous travaillez sur des blancs, vous allez faire souvent des tests de couleur. Est-ce qu'on peut pas aller sur ceci? Est-ce qu'on peut pas aller sur ceci? Tout ça, ça va dépendre de comment, quelle est la chaleur que vous avez donnée par rapport au truc. Mais maintenant, nous allons voir les degrés de noir que vous effectez et tout.
Vous avez vu, pour essayer de jouer avec les contrastes. Si nous qui voulons aller plus dans les sombres, nous allons garder l'image à ce niveau-ci. Nous allons garder l'image à ce niveau-ci. Et nous allons essayer de voir si est-ce que le spray ou bien là, ça ne va pas détailler encore plus. Comprenez un peu. Hein, pour garder un peu plus de détails sur le sujet. Ou bien élargir un peu pour que ça soften en fait les contrastes. Voilà. I think that's it. Maintenant, si vous arrivez maintenant là et que vous sélectionnez, vous essayez de voir si en penchant avec du marron ici, vous voyez ce que ça donne. Si on met du jaune, vous voyez, ça va changer un peu sur la texture de l'image. Regardez, ça change un peu. Donc moi, je peux chercher à mettre un peu de chaud à l'intérieur de cette image-là. Et vous allez vous en rendre compte qu'au niveau d'ici, si on avait du blanc, regardez, c'est du blanc, mais qu'on met du chaud. Vous voyez, même au niveau de ces couleurs, remarquez, c'est un peu ici là. Vous allez voir, regardez, du blanc. Ok, c'est très blanc là. Et maintenant, du jaune. Vous voyez, nous pouvons aller du marron. Comprenez, du marron, ça vous permet de texturer encore plus du marron. Vous voyez, donc vous avez du vert. Ça peut aller un peu du orangé. Vous avez vu, ça c'est du orangé, jaune et du orangé. Voilà, donc vous pouvez choisir ce qui est bien pour vous. Moi, je préfère quelque chose qui soit un peu chaud, un peu orangé et tout ça là, ou bien soit un peu marronné. Donc ça dépend. Donc on va essayer de sélectionner le orangé. Nous allons rester là. Et puis voilà, on peut enfin avoir un résultat qu'on veut en fonction de ce qu'on voulait comme tutoriel. Voilà, c'est très simple. En quelques notes, je vous ai montré comment vous pouvez utiliser 2 notes en utilisant un note qui peut vous rendre filmique. Vous voyez, ça vous donne une texture film. Mais maintenant, vous savez, ça ne suffit pas. Ça dépend aussi de ce que vous mettez en background, comment vous habillez les trucs. Il y a le set design qui va avec et tout. Donc, merci encore une fois de plus d'être là pour ce tuto. Merci pour tous mes followers. N'hésitez pas, si vous avez aimé, likez. Et si vous voulez plus de tutoriels, allez en commentaire. Vous me dites que vous avez besoin des tutoriels et partagez au maximum. La majeure partie de personnes puissent aussi en bénéficier de cette petite connaissance. On n'en a pas assez, mais on essaye de faire avec ce que nous avons. Alors, ici, Mr. Check, bienvenue à SkyStar Films. On se retrouve sur les prochains tutoriels. Et à la prochaine, les gars. Merci.